ça a été toujours, et on l'avait toujours répété dans cette même salle, et dans d'autres salles, avec nos collègues, nos compatriotes, nos amis à Casablanca aussi, à Marrakech et tout, les objectifs, parmi les objectifs de ces deux associations, l'Association marocaine de nutrition et l'Association marocaine de diététiciens, parmi les objectifs principaux, c'est de se tendre les mains, de se décloisonner, agir dans le même sens, avec aussi nos collègues, les médecins, nos collègues, les praticiens, et aussi avec les chercheurs. Donc ça, c'est un objectif principal. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le programme, il y a plusieurs volets qui témoignent de ça et qui touchent un peu à toutes les tranches d'âge, depuis la conception, on va dire, jusqu'à l'âge adulte, personnes âgées, etc., tout en s'inscrivant bien sûr dans l'après-2015, qui est les objectifs du développement durable. Et donc tous ces aspects vont être traités. Tout à l'heure, Madame Rihal Chouari, la présidente de la Nadiat, va vous un peu détailler le programme. Et je laisse la parole à nos invités que je remercie beaucoup, les représentants du ministère de la Santé, Madame Mouzoni, Madame Ammari, Monsieur le directeur de l'ISPIS. C'est un honneur aussi que l'université avec laquelle on a toujours relié des relations fraternelles, je dirais, hein, c'est la faculté Ain Chokr, même si c'est des humains, excusez-moi, Ain Chokr, parce qu'il y a ici avec nous Madame Missel aussi, c'est Rachid, donc c'est elle qui va la représenter pour nous faire aussi le mot d'ouverture. Et je remercie Professeur Satara, qui nous revient aussi à chaque fois, et qui représente la nutrition, qui est le doyen de la nutrition, c'est Satara. Ah, les Canada, là c'est Satara. Et puis il nous fait toujours un honneur d'être avec nous. Il anime avec nous, aussi bien sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan humour, parce que c'est quelqu'un d'agréable à côtoyer, à vivre avec. Donc vous êtes les bienvenus, on se à la journée, et voilà, je passe la parole maintenant à Madame Mouzoni Fatem Zahra, et après Mouzoni, c'est Madame Ammari, après Madame, comme ça je me prêche à chaque fois, après Madame Ammari, c'est Saïd, puis Monsieur Ouazawi, et c'est Satara, les Nahaf, on va dire que machine qui est à tout le khat, le Ouazawi. Bien, Madame Fatem Zahra, désolé. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame la présidente de l'Association marocaine de diététique, Monsieur le président de la Société marocaine de nutrition, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de prendre part à l'ouverture des premières journées marocaines de diététique organisées conjointement par la SMN et la MADIET, en choisissant 3 thématiques très importantes, en l'occurrence la nutrition, l'eau et la nutrition durant les 1000 jours, premiers jours de la vie. Je vous félicite d'abord pour le choix de ces thématiques qui s'inscrivent parfaitement dans la mise en œuvre dans certaines recommandations internationales relatives d'abord à la conférence internationale de nutrition, la 2e conférence, et l'atteinte des objectifs relatifs à la déclaration politique de la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles et aussi à la mise en œuvre du plan d'action relatif à la lutte contre toujours les maladies non transmissibles, mais aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable post-2015. Mesdames et messieurs, au Maroc, au moment où les maladies, où nous notons une diminution très importante en matière de maladies infectieuses grâce aux différents programmes nationaux instaurés lors des dernières décennies, on assiste à une véritable transition nutritionnelle, mais aussi une transition épidémiologique et une transition démographique. Et ceci va avec l'amorce de la transformation de l'environnement et l'échange de modes de vie, notamment une alimentation malsaine et déséquilibrée, la sédentarité, le tabac et aussi la consommation abusive de l'alcool.
Ces transitions ont permis l'émergence de certaines maladies, en l'occurrence les maladies non transmissibles, qui restent associées à un fardeau important en termes de santé dans notre pays. Elles affectent aussi profondément les économies et les perspectives de développement. Je voudrais tout simplement vous rappeler quelques chiffres très importants dans notre pays qui concernent les maladies non transmissibles. 5 millions de Marocains âgés de 20 ans et plus sont hypertendus. Plus de 2 millions sont diabétiques. Et ceci est lié à la nutrition, entre autres. Chez les personnes âgées de 20 ans et plus, 33% sont en surpoids et 18% sont obèses. Et peut-être que ces valeurs vont être beaucoup plus élevées quand on saura les valeurs du dernier recensement, 2014. L'incidence annuelle du cancer est de 35 000 nouveaux cas dû au changement de l'environnement, au tabac, mais aussi à l'alimentation. Et puis, comme vous le savez, la consommation du sel est très importante au niveau de notre pays. Chaque Marocain à peu près consomme 12 grammes. Et comme vous le savez, la recommandation est de 5 grammes par jour, recommandation par l'OMS. Ceci, c'est une malnutrition par excès. Mais au Maroc, les carences aussi en micronutriments constituent... ça, comme je l'ai dit, c'est une malnutrition par excès, mais il y a aussi la malnutrition par carence, notamment les carences en micronutriments, qui constituent encore un problème de santé publique dans notre pays. Ces carences concernent principalement les vitamines A et B, ainsi que les oligo-éléments, notamment le fer, l'iode et le zinc. Les conséquences physiologiques de ces carences sont considérables. L'impact socio-économique est important si l'on tient compte des dépenses qu'engendrent ces carences, les pertes de journées de travail enregistrées, ainsi comme le démontrent de nombreuses études, les principaux effets recensés dus à ces carences en micronutriments, la forte mortalité infanto-juvénile, les accouchements prématurés, le retard de développement psychomoteur, les troubles oculaires, de la vision aussi allant jusqu'à la cécité, la faible productivité et l'altération des défenses immunitaires. Je vous remercie d'avoir aussi soulevé une autre problématique pour ces journées que nous sous-estimons actuellement et qui est relative à la consommation de l'eau. Apparemment, les Marocains consomment moins d'eau qu'il nous faut faire. Certes, il faut inciter la population à consommer de l'eau au moins 1,5 litre par jour, mais faudrait-il que cette eau soit d'abord disponible, qu'elle soit potable et obéisse à toutes les exigences en matière de normes d'hygiène et de sécurité sanitaire. Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que ce problème de malnutrition par carence et ou par excès est d'ordre sociétal et requiert donc une approche multisectorielle, multidisciplinaire et culturellement pertinente au niveau de la population. Vous avez voulu, par l'organisation de cette journée, faire le point pour ce qui est relatif à l'influence du mode de vie et les habitudes alimentaires sur la santé. À ce titre, je réitère les remerciements aux membres de l'AMADIEF et à la Société marocaine de nutrition qui ont pris cette bonne initiative et ont su faire le bon choix au moment où les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, le surpoids et l'obésité et les maladies par carence sont plus que jamais d'actualité. Pour finir, je voudrais vous souhaiter plein succès en vous assurant que le ministère de la Santé serait attentif aux recommandations qui découleront de cette journée et tiendrait compte de vos propositions. Et merci pour votre attention. Salam alaikum. Je suis Madame Amari, la responsable du programme national de nutrition au niveau de la direction de la population. Malheureusement, je n'ai pas préparé un discours parce que j'étais prévenue à la dernière minute. Mais je voudrais juste remercier Monsieur le Président de la Société marocaine de nutrition et Madame la Présidente de la Société marocaine de diététique d'avoir organisé cette grande manifestation qui constitue une occasion pour débattre des sujets d'actualité, à savoir l'eau, la nutrition
nutrition durant les 1000 premiers jours et la nutrition durant le cycle de vie. Et comme vous le savez, la nutrition est un déterminant majeur de la santé et le ministère de la Santé a toujours retenu cette thématique parmi ses priorités. D'ailleurs, depuis les années 50, plusieurs programmes ont été mis en place par le ministère de la Santé et qui avaient pour objectif d'améliorer l'état nutritionnel de la population marocaine et particulièrement les enfants et les femmes. Et on a vu, on a pu avoir de résultats satisfaisants en matière de recul de certaines formes de malnutrition, surtout qui sont celles qui sont liées aux carences, notamment la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, l'insuffisance pondérale qui est de 3%, aussi la réduction de certaines carences en micronutriments, carences en vitamine A et j'en passe. Actuellement, bien sûr, le Maroc, comme a été signalé par Madame Mouzouni, connaît une transition nutritionnelle, on le dit précoce, puisqu'on est confronté à une situation de double charge avec la persistance des maladies de carence et l'émergence d'autres troubles nutritionnels qui sont liés à la surcharge, notamment l'obésité et le surpoids, qui constituent les principaux facteurs des maladies non transmissibles, qui sont bien sûr constituent un problème de santé au niveau national. Et le ministère de la Santé est conscient de cette problématique et plusieurs stratégies multisectorielles, puisque la nutrition c'est une affaire de tous, pas une affaire du ministère de la Santé. Et donc, comme j'ai dit, plusieurs programmes, stratégies ont été mises en place, en l'occurrence la stratégie nationale nutrition. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous présenter les orientations du ministère de la Santé en matière de nutrition dans mon intervention que je vais faire tout à l'heure. Je vais pas je ne vais pas m'étaler là-dessus, donc je réitère mes remerciements aux deux associations pour cette initiative et je souhaite bon courage et bonne réussite. Et merci. Madame la Présidente d'Amadiet, mes chers collègues, chers étudiants, chères assistances, je suis très heureux de participer à cette journée, particulièrement à cette ouverture officielle de cette journée. Je tiens à saluer cette initiative d'organisation par la SMN et la Madiet. En l'espace aussi d'un mois, nous avons deux événements donc, qui se tiennent au Maroc donc, sur la nutrition. Il y a quelques semaines, il y a une rencontre assez importante donc, organisée par l'école subsanté à la faculté de médecine de Casablanca. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à Rabat pour également, dans le même sens, d'une journée sur la nutrition. Et je suis très heureux de voir donc, ces activités autour de la nutrition. Et ce sont des activités qui doivent être menues donc, de manière régulière, vu la problématique, vu les chiffres qui viennent d'être annoncés. Donc, ces chiffres qui sont très alarmants aussi dans notre société au Maroc, avec des chiffres d'obésité qui sont alarmants, des chiffres d'hypertension artérielle, de diabète. Je crois que notre responsabilité est encore plus lourde. Donc, notre responsabilité, quand je dis notre responsabilité, c'est-à-dire que tous les acteurs, tous les chercheurs, tous les médecins, les cliniciens, les autorités, nous sommes donc devant une problématique qui demande à ce qu'elle soit prise, je crois, comme il faut, sinon on va vers la catastrophe comme c'est arrivé dans certains pays. Les efforts doivent être conjugués de part et d'autre. De notre côté universitaire, donc, nous ne cessons pas de travailler dans le domaine. Monsieur le Président de la SMN et mon collègue, donc, qui est donc professeur à la faculté de Kenitra, nous avons beaucoup de travaux de recherche qui ont été initiés depuis longtemps. Je suis très heureux qu'il y ait donc une très grande
je dirais, interactivité entre l'université Ibn Tufayl et l'université Hassan II de Casablanca. Je peux annoncer aussi que nous menons les deux universités sont partenaires dans un projet qui est financé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la formation de la recherche scientifique et de la formation des cadres dans le programme des projets prioritaires de la recherche. Et nous sommes maintenant sur un projet intitulé Nutrition et pathologie chronique. C'est carrément le titre qui peut être donné à toute manifestation vu la problématique de la nutrition et l'émergence et la problématique des pathologies chroniques. Mais avec l'université de Kenitra et l'université de Hassan II, c'est une longue histoire. Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits sur la consommation de sel, par exemple, sur le professeur Delouis, que je tiens également à saluer sur le travail qu'il est en train de faire sur le sel et dans lequel vous êtes tous partenaires. Et tout ça, je tiens à dire qu'il y a un chantier qui est immense et un chantier qui est vraiment important à ouvrir, et il faut conjuguer les efforts. Je crois qu'il faut que, quand j'ai dit tout à l'heure que la responsabilité est lourde, c'est qu'il faut que les chercheurs, les cliniciens, les autorités donc unissent les efforts, parce que ces problèmes liés à la nutrition doivent sincèrement être pris au sérieux. C'est déjà fait, le mot n'est pas adéquat, mais je crois qu'on doit encore conjuguer les efforts pour apporter des solutions, de travailler à partir donc de la sensibilisation, de la recherche, la sensibilisation des citoyens. C'est un domaine qui reste vraiment très, très délicat à aborder. Et à chaque fois dans les rencontres, on parle d'éducation nutritionnelle. Mais on est encore loin. Et si le ministère de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale de manière générale ne s'implique pas dans cette éducation nationale, je crois que quoi qu'on fasse, le problème restera posé, parce que surtout c'est de la santé des citoyens, et surtout aussi, vous voyez donc, et on voit tous l'obésité qui commence à émerger même chez les enfants, par la malnutrition. Monsieur le Président m'a dit donc un petit mot. Je crois qu'il ne faut pas trop s'étaler. Nous avons donc ces 2 jours pour décortiquer cette problématique, et j'espère que les recommandations donc, qui vont émaner de cette journée soient écoutées et donc prises en compte. Encore une fois, merci à la SMN et merci à la Madiette pour cette très belle initiative, et merci beaucoup. Merci. De ma part, je tiens à remercier Monsieur le Président de la Société marocaine de nutrition et Madame la Présidente de l'Association marocaine des diététiques. Et sincèrement, je suis très heureux. Je vous remercie infiniment d'avoir adressé l'invitation à l'Institut supérieur de profession infirmière et technique de santé pour participer avec vous. Et comme vous le savez bien sûr, on est une structure qui est en pleine transition. Donc on est passé d'une formation professionnelle à une formation professionnelle et universitaire, et dans laquelle on forme les diététiciens, les nutritionnistes, et bien évidemment dans une sphère d'incorporation du système de licence, master et doctorat. Je réitère encore une autre fois mes remerciements d'abord aux organisateurs d'avoir choisi des thèmes d'actualité, des thèmes qui touchent toute la sphère de la santé. Et je crois qu'à travers ces 2 journées de travail, ces 2 journées scientifiques de travail, je crois que de très belles recommandations vont être bien évidemment dégagées. Et en tant qu'opérateur de la formation, je suis tout à fait d'accord et de puiser de vos recommandations pour qu'on puisse incorporer pour la première fois un master en sciences de diététique. Ça, c'est un engagement que je suis en train de faire devant vous durant ces 2 journées scientifiques qu'organisent vos 2 associations.
Dr Mouzoni, les précédentes interventions ont mis le point sur des indicateurs totalement très alarmants. D'abord, lorsqu'on voit que déjà les indicateurs de présence de diabète et d'hypertension artérielle, et bien évidemment de maladies chroniques, qu'on peut surmonter, qu'on peut évincer si on incorpore et on veille à une promotion d'une stratégie très bien performante de nutrition. Je crois que en tant qu'intervenant dans la sphère et dans l'amélioration de la performance du département de la santé, en tant qu'intervenant transversal pour l'aboutissement d'une meilleure performance, et en tant que responsable de futurs lauréats, je crois que les opérateurs de la formation, les intervenants dans la sphère, dans la dimension du ministère de l'enseignement supérieur et dans le ministère de la Santé, je crois qu'on doit assembler tout ça pour qu'on puisse non seulement essayer de veiller et d'attaquer, de réduire bien évidemment ces indicateurs très alarmants, et aussi pour investir dans le moyen et le long terme pour qu'on puisse préparer et éjecter et bien évidemment mettre à la disposition du marché du travail des futurs professionnels qui ont d'abord cette conscience, cette visibilité, et bien évidemment pour qu'on puisse inculquer bien évidemment aux futurs professionnels, je ne vais pas dire le danger, mais ces indicateurs qui doivent quand même au moins s'arrêter dans ces indices-là. L'ISPITS de Rabat, Madame la collègue l'a bien dit, je ne me suis pas préparé à faire une intervention, mais quand même je vais partager avec vous ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'ISPITS. L'ISPITS de Rabat a ratifié beaucoup de conventions de partenariat avec des opérateurs nationaux et internationaux. Et je crois que cette dynamique qu'a connue déjà la transition d'une formation professionnelle à une formation académique, et cette dynamique-là doit être accompagnée par de partenaires, notamment des associations. Je crois que l'association marocaine des diététiques, soi-disant partenaire potentiel de l'ISPITS de Rabat, et la Société marocaine de nutrition doivent accompagner cette dynamique-là de l'ISPITS, et c'est une invitation que je suis en train de faire pour essayer de s'adjoindre aux efforts que l'ISPITS de Rabat vient d'incorporer et de promouvoir au niveau de notre institut. C'est une invitation que je fais, et je crois que vous allez prendre en considération la mise en place, soi-disant, d'un atelier ou d'un workshop qui va s'attaquer sur la formation du futur diététicien, la formation non seulement du volet Bac plus 3, mais bien évidemment dans le volet licence, master, doctorat. Enfin, tous mes remerciements aux organisateurs d'avoir adressé la parole, voilà, pour transmettre déjà l'invitation de se présenter avec vous, de participer avec vous et de partager avec vous ce que nous sommes en train de faire. Avant de terminer, je vous invite le 12 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de l'infirmier, de participer avec nous au niveau de notre institut, à l'occasion de cette journée-là. Mais cette journée-là, non seulement va être faite pour festiver la Journée mondiale de l'infirmier, mais également pour essayer de promouvoir ou de décliner la stratégie nationale de nutrition et essayer quand même de mettre en œuvre cette dimension de promouvoir les modes de vie sains au niveau de notre département. Donc le thème fédérateur de la journée du 12 mai seront deux thèmes fédérateurs. Le premier thème fédérateur, c'est la promotion des modes de vie sains au niveau de la profession de santé, et également le thème fédérateur que l'OMS aujourd'hui a choisi pour la journée mondiale de l'infirmier. Comment peut-on rendre le professionnel de santé une force de changement? Je vous remercie infiniment. S'il
Bismillahirrahmanirrahim. Madame la présidente de l'association marocaine de diététique, monsieur le président de la société marocaine de nutrition, je voudrais vous remercier infiniment de m'avoir invité à cette importante réunion. J'ai 2 points à soulever en m'inspirant de ce que mes collègues ont déjà dit et présenté. Le premier point est un point organisationnel. Le deuxième point est relatif au concept. Donc, en ce qui concerne le premier point, les 2 associations, l'Association marocaine de diététique et la Société marocaine de nutrition, vous avez créé un noyau fédérateur. Un noyau fédérateur de toutes les personnes, des associations et des sociétés qui sont actives dans le domaine alimentaire et nutritionnel. Je me demande s'il est actuellement opportun de penser à une échelle beaucoup plus large, celle de la mise en point d'une fédération des associations et sociétés qui sont actives dans le domaine alimentaire, nutritionnel, sanitaire. Pourquoi? D'abord pour une économie d'échelle, puis pour une mutualisation des efforts et des activités. À mon sens, il est maintenant temps de penser à ce regroupement de ces structures. Le deuxième point est un point conceptuel, celui de un bon état alimentaire et nutritionnel, pour lequel nous œuvrons tous. Je voudrais simplement rappeler que cet état alimentaire et nutritionnel, ça a été soulevé par mes collègues, dépend en premier lieu, et on aura l'occasion d'en débattre au cours de la journée, dépend en premier lieu de 2 facteurs importants. Le premier facteur est le facteur pouvoir d'achat des gens, incluant le revenu et les prix des produits alimentaires. Le deuxième facteur est le facteur éducationnel. Ça a été également soulevé. Je crois que sans ces 2 facteurs, pouvoir d'achat et éducation, nous ne pouvons jamais atteindre un état nutritionnel optimal. Greffé à cela, tous les autres aspects d'ordre économique, sociaux et biologiques. Je voudrais dire tous les aspects de disponibilité alimentaire et de qualité des aliments. C'est un point extrêmement important. Et l'autre batterie de facteurs, ce sont les aspects biologiques et sanitaires. Donc pour résumer, puisqu'on aura l'occasion probablement d'y revenir plus tard, état nutritionnel optimal, pouvoir d'achat, revenu, disponibilité alimentaire et valeur nutritive et qualité des aliments, et de l'autre côté, les aspects sanitaires et biologiques. Et je crois qu'avec ça, on fera le tour de la problématique alimentaire et nutritionnelle. Encore une fois, je voudrais remercier les 2 associations pour l'organisation de ces importantes journées, premières journées marocaines de diététique et de nutrition.
Je vous remercie. Monsieur Satara, je trouve, qui arrive à un bon moment. Il faudrait donc reprendre et rediscuter cette proposition. Je remercie Monsieur le docteur, le directeur de l'ISPITS pour son invitation. C'est vrai, on va être présent avec vous. Inch'Allah, je remercie Madame Mouzouni, Madame Ammari, professeur Seil. Mais pourquoi j'ai repris la parole? Parce que je voudrais souligner une chose très importante. C'est que derrière cette manifestation, il y a du monde qui a travaillé. Et les gens qui ont travaillé n'ont ménagé aucun effort pour que cette manifestation se déroule comme elle se doit. Et je dois dire certains noms parce que il y a le professeur Al-Ftah Derwish, professeur Abou Salah, Sela Berjimati, professeur Qiyab Al-Hassan, Kari Khalid, Fatin Al-Arabi, Hanan Labrahimi, Samah Nait Daoud, Basman Najjar, Nizar Sqat et Younes Tabous qui ont travaillé. Côté Société marocaine de nutrition, côté Ahmadiyyat, moi je dirais, si on fait le pourcentage du président Ahmadiyyat SMN, je dirais que Madame Rehab Chouari a fait 80% parce qu'il a travaillé comme une fourmi, mais aussi son staff qui est Hajar Ahnouch, qui est Rim Sahi, qui est Latifa Moubarik, Fedwa Bidaran qui n'a ménagé aucun effort elle aussi, Iman Serroukh et Tariq Biya. Donc je les remercie tous et je remercie toute la présence et beaucoup plus mes amis qui me soutiennent à chaque fois. C'est Moulay Ahmed Saïd Louni, c'est Anas Ktani, Nabila Ahlou, professeur Nabila Ahlou, Madame Missal et tous mes autres amis. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre soutien, parce que je dirais bien c'est un soutien. Ça souligne ce que ça va souligner. Donc je laisse la parole à Madame la Présidente de l'Ahmadiyyat. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie Monsieur le Président de la Société marocaine de nutrition ainsi que tous les membres du bureau de la SMN d'avoir pensé à collaborer avec l'Association marocaine de diététique et nutrition et donner naissance à ce qu'on a nommé Journée marocaine de diététique et nutrition. J'espère que ça va être un événement annuel qui va se répéter au fil des années et que ça va être intéressant pour vous. Alors je remercie également les membres des comités scientifiques et comités d'organisation de cet événement pour les efforts fournis pour la réussite de cet événement, très important, qui témoigne de la vision commune que nous avons avec la Société marocaine de nutrition dans le domaine de nutrition au Maroc. Alors, comme vous pouvez le constater, le programme scientifique des journées marocaines de diététique et nutrition est très diversifié et je me permets de vous donner un aperçu sur ce programme scientifique très riche. Alors, nous allons avoir la chance d'assister à des conférences plénières, des workshops, des symposiums, et une table ronde à la fin de cet événement qui sont animés par des éminents conférenciers que je tiens à remercier par la même occasion. Et puis je tiens à vous informer comme quoi toute la matinée on aura des conférences plénières qui vont être séparées en 4 sessions. La première session, c'est la nutrition à l'aube des objectifs de développement durable. La deuxième, on va toucher tout ce qui est politique et stratégie alimentaire au Maroc. Durant la troisième session, nous allons parler de l'eau, qui est un élément très important et qui est vecteur de santé et de bien-être. Durant la quatrième session, nous allons parler de la nutrition durant une étape très importante dans la vie, qu'on a nommée fenêtre d'opportunité, qui est les 1000 premiers jours de la vie. Et on aura aussi la chance et l'honneur d'assister à des communications orales animées par des doctorants et des diététiciens qui ont fait des études dans ce domaine. Alors par la suite, l'après-midi, nous aurons des ateliers qui vont avoir lieu jusqu'à même demain matin. Alors nous avons choisi le thème de l'alimentation de l'ombilical à l'assiette, comme ça on va toucher à tout ce qui est nutrition durant les 1000 premiers jours. Et puis nous avons choisi aussi un atelier qui est très important, durant lequel on va parler de tout ce qui est mesures anthropométriques et mesures des compartiments corporels. Et demain matin, Inch'Allah, nous aurons la chance d'assister à des ateliers où on va voir un petit peu comment on fait pour la prise en charge nutritionnelle des maladies non transmissibles, que ce soit l'obésité ou le diabète, ainsi que la prise en charge nutritionnelle des maladies courantes chez les personnes âgées.
Alors voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement important et je tiens aussi à remercier professeur Saïl, docteur Ammari, professeur Mouzouni, professeur Zawi et professeur Assatara d'avoir assisté avec nous et donné leurs propositions ainsi que leur invitation. Je vous remercie infiniment et j'espère que ça va être un événement intéressant et que ça va bien se dérouler. Alors merci tout le monde. Avant de passer, donc, il y a professeur Saïl et Dr Mouzouni qui vont donc modérer cette séance durant laquelle 2 présentations seront faites par professeur Riyad El-Hsni et par Khalid Barkat. Très bien, on va donc commencer cette première session intitulée La nutrition à l'aube des objectifs de développement durable, dans laquelle nous aurons 2 interventions, celle de professeur Riyad El-Hsni et la deuxième de M. Khalid Barkat. Et après, donc, il y aura une discussion commune concernant les 2 interventions. Alors, la première conférence sera présentée par le professeur Riyad El-Hsni, si elle arrive à trouver son diaporama. Et en attendant, juste une petite présentation de la premier conférencier. Donc, c'est Riyad El-Hsni qui n'est plus à présenter. Il est actif dans le domaine de la nutrition depuis des années. Alors, elle est actuellement trésorière de la SMN, mais elle a toujours fait partie, à moins que je me trompe, elle a toujours fait partie de tous les bureaux qui se sont succédés. Elle est professeure à la faculté des sciences d'El Jadida, Université Chouaïb Toukhali, et elle est également très active à l'international. Elle a occupé donc le poste de secrétaire général de l'Union internationale des sciences pour la nutrition et elle a également occupé des responsabilités au niveau de la Fédération africaine. Donc tout ça pour vous dire, c'est une conférencière pas des moindres, donc qui a un background, qui a une grande expérience dans la nutrition. Et je la félicite sincèrement et je la remercie pour cette activité au niveau national, aussi bien au niveau de la recherche, aussi au niveau de la sensibilisation, au niveau de son activité, donc au niveau des associations et des sociétés. Ce n'est pas un travail qui est des moindres, mais c'est avec ça donc qu'on peut avoir donc cette étiquette d'expert en nutrition. Et c'est avec plaisir donc que je donne la parole à mon ami Riyad El-Hsni pour son intervention. À vous la parole. Je remercie les organisateurs, je remercie aussi tous les participants qui ont touché donc à l'organisation de cette rencontre, qui est vraiment une bonne initiative comme ça a été dit avant et que ce serait très très bien de reproduire donc régulièrement. Bon, mon introduction, ma présentation, elle a été en quelque sorte un petit peu, tous ceux qui ont parlé ce matin ont parlé de un peu, en gros, ce que je vais dire. Monsieur Satara a fait un résumé en quelque sorte aussi de la problématique dans laquelle s'insère cette présentation. Alors, tout le monde, où la majorité donc connaissent un peu les objectifs du millénium. On entend parler des objectifs du millénium et des objectifs durables par la suite. Les objectifs du millénium, ils ont été donc établis et acceptés par tous les pays presque en 2000. Et c'était justement parce qu'il y a eu la reconnaissance qu'il y a donc des efforts à faire et qu'il y a des problèmes justement de la famine et de la malnutrition, en particulier dans les pays pauvres.
Alors, ces objectifs, ils sont limités dans le temps. On leur a donné comme délai donc l'année 2015, donc la fin du mois de décembre 2015. Et ils sont au nombre de 8. Et bien sûr, il y a aussi la reconnaissance qu'il faudrait impliquer plusieurs secteurs, et en particulier donc l'éducation, comme ça a été dit ce matin, et la nutrition au centre de tous ces objectifs. Donc le premier objectif fixé était d'éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, lutter contre les maladies infectieuses, en particulier donc le VIH, SIDA, le paludisme dans certaines zones, assurer la durabilité de l'environnement et bien sûr un partenariat entre différents secteurs qui œuvrent pour justement dans le développement. Bien sûr, il y a eu des répercussions, donc ces objectifs ont donné quelques résultats dans le monde entier, et ils ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale sur la réalisation des objectifs qu'ils partagent pour réduire la pauvreté et la faim. Cependant, à l'approche de 2015, bien qu'il y a plusieurs pays qui ont fait des progrès significatifs pour lutter contre la malnutrition, et il y a aussi, on a capitalisé justement sur des interventions qui réussissent dans certaines zones. Par contre, des niveaux quand même non acceptables de malnutrition persistent. Et on reconnaît aussi que ces objectifs fixés en 2000, ils ne seront pas atteints dans la plupart des pays en 2015. Et donc, il y avait une nécessité d'un changement d'approche et d'une accélération qui est donc nécessaire. Et il y a aussi une reconnaissance que l'amélioration de la nutrition a un rôle essentiel et unique dans les efforts qui visent justement à atteindre ces objectifs du millénium. C'est-à-dire que la nutrition, et comme on a vu dans tous les objectifs, les 8 objectifs, la nutrition, elle peut être donc améliorée, ou elle peut toucher d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un lien entre tous ces objectifs. Et parmi donc les initiatives pour accélérer l'atteinte de ces objectifs, c'était donc l'initiative Scaling Up Nutrition, qui est développée pour accélérer l'amélioration de la nutrition, parce qu'il faut améliorer la nutrition, c'est ça la reconnaissance, c'est qu'on reconnaît que c'est en améliorant la nutrition qu'on peut donc améliorer et qu'on peut atteindre les autres objectifs. Et bien sûr, cette initiative, elle implique plusieurs acteurs, et c'était un mouvement qui était justement annoncé pour que la nutrition soit dans toutes les instances, et chacun peut y contribuer donc là où il agit. En 2015, et comme ces objectifs n'ont pas été atteints, on a décidé, donc on a adopté les 17 objectifs de développement durable. Donc ils sont construits sur les précédents, sur les 8 précédents dont on a parlé, mais qui représentent un agenda qu'on appelle de transformation, parce qu'il implique donc d'autres secteurs, l'économie, le social, l'environnement. Et donc par ces objectifs, donc on pourrait donc arriver à changer. C'est dans ce sens qu'on parle de transformation. Donc le futur à l'échelle internationale.
Et les priorités fixées par ces objectifs de développement durable étaient donc d'éradiquer la pauvreté et la malnutrition sous toutes ses formes. Et on s'est fixé l'année 2030 pour leur atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces objectifs et qu'est-ce qu'il comment ils diffèrent des autres, des 8 premiers? C'est qu'ils sont universels, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'appliquer à tous les pays. Ils sont intégrés, donc c'est-à-dire qu'il y a une interconnexion entre tous ces objectifs et, comme je viens de dire, ils vont donc impliquer d'autres secteurs, l'environnement, l'économie et le social. Donc là, ce sont les 17 bon, c'est pas très bien visible, mais bon, l'essentiel, c'est le nombre et aussi les objectifs qui sont donc en plus des premiers, c'est comme on a dit, l'économie, le social pour la durabilité. L'interconnexion entre ces objectifs. Mais la critique principale de ces objectifs de développement durable, c'est que c'est comme si on confond la faim et la malnutrition. Or, c'est deux choses qui sont différentes. Lorsqu'on parle faim, on parle seulement de subvenir à la suffisance, à la quantité. Et on néglige donc l'aspect qualitatif dont M. Satara a parlé ce matin. Donc, améliorer la nutrition de façon durable doit tenir compte de la façon de produire, de livrer et assurer l'accès à une alimentation saine et en éléments nutritifs essentiels, mais pas seulement en quantité. Et donc, au Maroc, c'est dans ce cadre qu'on peut inscrire justement l'avenue de ces objectifs de développement durable pour la durabilité de l'état nutritionnel et de santé de la population. Le Maroc, c'est un pays qui est méditerranéen. Notre régime alimentaire, c'est un régime méditerranéen et on sait que le régime méditerranéen, il a été prouvé qu'il est bon pour la santé. Donc il y a plusieurs études qui ont donc établi justement toutes ces vertus de ce régime. Il est riche en biodiversité, ce qui est très très important. Et il est aussi, il a un avantage ou un rôle avantageux pour développer une agriculture durable dans la région méditerranéenne. Et c'est pour ça qu'il a été choisi comme modèle de régime alimentaire durable. Ce n'est pas seulement un régime, il représente un mode de vie, une expression culturelle et sociale des différentes cultures alimentaires méditerranéennes. Il a été reconnu en 2010 pour cela par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc qui appartient à la région, parce que la première pyramide, vous le savez, c'était les Américains qui l'ont fait, et ils ont fait un copyright, et justement par cette décision, donc le fait de considérer que c'est un patrimoine, qu'on rejette le copyright. Donc c'est un régime qui appartient à la région, mais il peut être utilisé comme modèle pour les autres régimes alimentaires. Alors, les changements qui ont eu lieu du régime alimentaire au Maroc, c'est comme dans d'autres pays pauvres d'abord, ou bien des pays qui sont dans cette région, c'est ce qui s'est passé aussi dans les pays riches. Après, donc, avec la révolution agro-industrielle au XIXe siècle, qui a pris justement 2 siècles, il y a eu des changements fondamentaux du régime alimentaire dans ces pays riches. Et c'est la même chose qui s'est passée, mais à partir de 1960 dans les pays de la région méditerranéenne, y compris le Maroc. Donc il y a eu une amélioration dans la production alimentaire, mais cette amélioration, c'était en quantité, comme on a dit.
Et donc, ça a mené à un monde d'abondance. Et bien sûr, une diminution de la proportion de la population qui souffre de faim, si on peut dire, et de malnutrition. Parce que bon, jusqu'à maintenant, comme on a dit, il y a une confusion entre les deux termes dans les objectifs durables. Donc, comme on peut le voir dans la tendance ici de la disponibilité, ici c'est pour les céréales au Maroc. Donc, vous voyez, durant toutes ces années, vous avez une augmentation. Bien sûr, aux alentours de l'année 2008-2009, on voit que la courbe, elle fléchit. Et c'est à peu près la même chose pour pas mal de pays, ou bien, donc ça sera, pour les céréales, on le sait qu'au Maroc, par exemple, il y a une diminution maintenant de consommation de pain, mais d'autres produits ont remplacé cette diminution. Bien sûr, avec l'augmentation de la disponibilité, il y a une augmentation de l'apport d'énergie. Il y a de l'énergie qui est disponible, c'est une énergie qui est disponible pour la consommation. Et par conséquent, une augmentation de l'énergie qui a dépassé même ce qui est exigé par l'organisme. Et c'est regardez, donc c'est un peu dans tous les pays, mais pour le Maroc, donc on dépasse de loin ce qu'il faut donc consommer en énergie, et ça peut expliquer justement cette augmentation du surpoids et de l'obésité auquel on assiste au Maroc. Il y a une diversification de notre alimentation, mais on reste toujours, si on regarde les fruits et les légumes, ce qui est recommandé par l'OMS, c'est la consommation de 400 grammes par jour, mais on est inférieur à cette quantité journalière, bien qu'on ait un pays qui est producteur de fruits et de légumes. Alors, ce changement, donc cette transition, elle est globale, mais elle affecte la composition alimentaire. Donc, elle affecte l'approvisionnement et aussi la composition de notre alimentation. Ces changements, ils sont bénéfiques par le rapport en quantité de protéines, parce qu'avant, on souffrait de déficience en protéines, en énergie, en nutriments. Mais aujourd'hui, bien sûr, avec la consommation qui augmente de produits laitiers, on améliore la consommation, donc l'apport en calcium, par exemple. Mais elle est moins bénéfique parce que l'augmentation continue de la consommation avec la disponibilité, ça va entraîner surtout pour les produits qui vont apporter des composantes ou bien qui contiennent les graisses, le sucre, et c'est ça le changement qui a eu lieu. Donc on va assister à l'augmentation des graisses, donc de cholestérol, des acides gras saturés, ce qui va donc entraîner donc les problèmes cardiovasculaires, les cancers, et ceci donc, bien sûr au Maroc et ailleurs. Lorsqu'on regarde ici j'ai pris ce tableau qui représente les consommations. Lorsqu'on regarde les produits qui sont riches, justement les produits animaux, il y a une augmentation entre 1995 et 2001. Vous voyez que le lait, les œufs, les viandes, les poissons qui sont bénéfiques, ça augmente, mais on n'atteint toujours pas ce qu'il faut. Mais la tendance de la disponibilité et de la consommation, si elle n'est pas justement rationnelle, donc on peut avoir des apports qui sont excessifs en graisse, en sucre, et ça peut justement expliquer tous les problèmes dont on a parlé aujourd'hui. Là, c'est les résultats d'une étude qu'on a fait à El Jarida et qui montre justement les apports en comparant le régime alimentaire de cette population avec le régime méditerranéen traditionnel. Et on consomme plus
plus de ce qu'il faut en acides gras saturés, et on consomme moins de fibres. Les fibres, parce que les farines qui sont justement raffinées, si elles ne contiennent pas de fibres, donc elles vont être plus riches en sucre raffiné, et ça va donc entraîner tous les problèmes dont on a parlé. Donc il y a moins de consommation de fibres que ce qu'il faut, plus de graisses saturées, et donc il y a un changement de notre régime alimentaire, et donc on assiste à tous les problèmes dont on a parlé, donc les problèmes qu'on n'a pas encore fini d'éradiquer, et d'autres qui émergent